la TVT au cœur de l'information. Le Togo commémore ce 24 janvier le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, un tournant dans l'évolution de l'histoire économique du Togo. Sur les lieux même, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a honoré la mémoire des disparus. Fin hier de la session de plein droit de l'Assemblée nationale avec l'élection d'un nouveau bureau de cette institution qui a désormais à sa tête une femme, Tchegan Yawa Djigbodi. Son portrait et qu'en pensent des citoyens et surtout des femmes, nous allons les écouter dans ce journal. Suite et fin des faits ayant marqué l'année 2018, ce soir vous découvrirez ce qui a été l'essentiel de l'actualité dans la lutte contre la pauvreté et les faits marquant l'année 2018 au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Les Togolais commémorent ce jeudi 24 janvier le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. C'était le 24 janvier 1974 que le DC-3 dans lequel se trouvait le président Gnassingbé Eyadema s'écrasa à Sarakawa. Un attentat attribué à ceux qui étaient hostiles au projet de nationalisation de la compagnie togolaise des mines du Bénin, CTMB, d'alors, aujourd'hui la SNPT, Société nationale des phosphates du Togo. Gnassingbé Eyadema sortira miraculeusement de cet accident et dans la foulée va concrétiser sa volonté, celle de nationaliser la CTMB. Un tournant dans l'évolution de l'histoire économique du Togo. Et cet après-midi, à Sarakawa, sur les lieux mêmes, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a honoré la mémoire des disparus de cet attentat. Moment solennel de recueillement et d'émotion, marqué par le dépôt de GEB que le président de la République, des auditions de son aux morts et des messages de feu président Gnassingbé Eyadema. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Je suis venu féliciter le chef de l'État pour les progrès accomplis par le Togo. Ces propos sont ceux de Donald Kaberuka, envoyé spécial de l'Union africaine, reçu en audience ce matin par le président de la République, Faure Gnassingbé. Les échanges ont également porté sur le financement de l'Union africaine et du Fonds de la paix. Nous écoutons Donald Kaberuka. Ces propos sont recueillis par Yves Agbevivi. Je suis venu rendre visite à son Excellence le président Faure, et en ma qualité, comme vous le savez, d'envoyé spécial de l'Union africaine en matière de financement et de fonds de la paix. Donc c'était avec grand plaisir qu'on a discuté de toutes ces questions de financement de l'Union africaine et du fonds de la paix. J'en ai profité aussi pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président, pour les progrès accomplis par le Togo. Comme vous le savez, j'étais président de la Banque africaine pendant 10 ans, depuis 2005. On avait une coopération très étroite avec le Togo. Et j'ai vu le pays évoluer dans tous les sens. Donc je tenais aussi à féliciter le président et les Togolais en général pour les progrès accomplis. L'Assemblée nationale issue du scrutin du 20 décembre dernier s'est dotée hier d'un nouveau bureau pour les 5 années à venir et à la tête une femme, Tchegan Yawa Djigbodi. C'est la première fois qu'une femme est au perchoir de l'Assemblée nationale togolaise. Retour sur la fin de la session de plein droit de l'Assemblée nationale avec Ramdan Bassina.
La dernière session de plein droit qui a réuni 89 députés de la 6e législature de la 4e République place au perchoir Yawa Djibodi Tchegan, 13e président de l'Assemblée nationale et première femme à occuper ce poste depuis 1960. Cette session de plein droit a aussi permis d'élire un bureau de 11 membres. Ils dirigeront les travaux pendant les 5 prochaines années. Le doyen d'âge André Johnson, avant de passer le témoin à l'heureux élu, s'est félicité de l'esprit de cohésion qui a régné et souhaité que cette nouvelle législature puisse véritablement plancher sur les aspirations des populations qui attendent des actions concrètes. Yawa Djibodi Tchegan a exprimé à ses pairs sa reconnaissance pour la confiance placée en elle et s'est engagé à œuvrer de concert avec les autres élus pour un hémicycle toujours prêt au travail bien fait. Tchegan Yawa Djibodi a rendu tout le mérite au chef de l'État Faure Gnassingbé pour ses actions à la tête du pays. Je voudrais féliciter tous les membres du nouveau bureau élu et espérer que nous allons travailler dans la bonne entente pour que notre institution se trouve grandie à l'issue du temps que nous allons passer ensemble. Merci à vous, chers collègues députés, pour la confiance que vous avez bien voulu placer en ma modeste personne et en tous les membres du bureau. Rendre grâce à Dieu pour le peuple togolais qui a bien voulu nous accompagner dans le processus afin que le 20 décembre, tout se soit bien passé dans la paix et dans la joie. Nous avons vu comment la communauté internationale a salué ces élections. Nous voulons dire merci au peuple togolais pour la confiance placée en nous, tous les élus du 20 décembre. Pour terminer, dire merci à tous et à chacun pour ce que nous faisons pour le Togo, pour notre nation, pour qu'elle soit toujours grande dans le concert des nations. Je vous remercie. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale togolaise est composé comme suit. La première et deuxième vice-présidence sont respectivement occupées par Babieg Taïrou et Ibrahima Memounetou de UNIR. Troisième vice-président, André Johnson de l'UFC et la quatrième vice-présidence revient à Adjovi Yovi, indépendant. En rappel, l'actuelle Assemblée nationale est issue des élections législatives du 20 décembre dernier. Elle est répartie entre le parti UNIR avec 59 sièges, UFC 7 députés, net 3 sièges, 2 pour le mouvement patriotique pour le développement MPDD, le parti démocratique panafricain lui occupe 2 sièges, MRC 1 député et 18 pour les députés indépendants. Tchegan Yawa Djibodi va donc présider l'Assemblée nationale togolaise. Cette inspectrice des impôts a notamment fait ses preuves en tant que directrice de cabinet au ministère des Transports. Elle était également premier questeur dans l'ancienne mandature. Mais qui est exactement Tchegan Yawa Djibodi? Portrait signé Augustin Kossi. L'image fait les choux gras des parutions de ce 24 janvier et est au cœur des débats sur les réseaux sociaux. La première femme togolaise aux commandes de l'Assemblée nationale, Tchegan Yawa Djibodi, l'élu de la circonscription électorale de Kloto, est devenue présidente de la 6e législature de la 4e République. Symbole d'espoir pour la gente féminine togolaise et incarnation de leadership féminin sur la scène politique. Premier questeur de la 5e législature, Tchegan Yawa Djibodi a franchi une nouvelle étape cette fois-ci en accédant au perchoir de l'hémicycle. Femme battante et engagée, politique avisée, l'ancienne pensionnaire de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France, Yawa a gravi tout simplement les échelons pour être aujourd'hui le 13e président du Parlement togolais. Directrice de cabinet du ministère des Transports pendant 3 ans et ex-agent de la Direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances de 2003 à 2010, elle a eu un parcours professionnel élogieux qui lui confère les armes nécessaires en matière de conduite de ressources humaines. Entrée pour la première fois en 2013 à l'Assemblée nationale comme député du Parti uni, Tchegan Yawa Djibodi est réélu pour une seconde fois, toujours dans sa circonscription électorale de Kloto. Coordonnatrice de la Convention des femmes unies Plateau-Ouest, elle présidera désormais aux destinées de la 6e législature avec un bureau de 11 membres. Inspectrice des impôts et titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, elle avait aussi exercé d'autres fonctions et occupé des postes intermédiaires de responsabilité.
Elle a été successivement directrice de l'administration de l'organisation des services d'appui, directrice des petites et moyennes entreprises, chef division recouvrement à la direction des grandes entreprises ainsi que inspecteur à la brigade de contrôle ponctuel de la DGE, entre autres. À 48 ans, Tchegan Yawa Digbodi compte aller loin en incarnant le leadership des femmes politiques togolaises. Une femme au perchoir, une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale togolaise. C'est avant tout une concrétisation de l'engagement politique de l'État togolais à prendre en compte la dimension genre dans les plus hautes instances décisionnelles au sein de la population et surtout auprès des femmes. Comment cette élection a-t-elle été accueillie? Pierre Soussoupo nous propose quelques réactions. Femmes et pouvoir, une parfaite illustration de l'actualité parlementaire qui défraie la chronique depuis 24 heures. Femmes ministres au Togo, on en connaît assez souvent. Députés, là également. Mais quand la femme suit son ascension jusqu'au sommet du temple de la démocratie, cela s'appelle la réussite d'un parcours comme celui de Tchegan Yawa Digbodi, la désormais présidente du Parlement togolais. Dans les organisations des femmes, comme ici au GFDD, on célèbre l'honneur fait à la gente féminine. Nous saluons et félicitons vraiment l'élection de Madame Tchegan à la tête de l'Assemblée nationale. Pour le GFDD, c'est vraiment une victoire pour nous qu'une femme soit élue à la tête d'une instance décisionnelle. Ça nous rassure que les femmes peuvent et réellement contribuer et participer à la vie publique et politique. On le dit souvent, mais on est confronté à des barrières, à des freins, même à des préjugés, des acteurs qui ne continuent pas à penser que les femmes ne peuvent pas prendre la parole, ne peuvent pas être au pouvoir, ne peuvent pas diriger. Pour le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, cette élection est un pas de plus vers la parité genre dans les plus hautes instances de décision. Ce que cette élection apporte de plus, c'est que Madame Tchegan aujourd'hui peut devenir une référence pour les femmes que nous accompagnons, parce qu'au GFDD, nous avions une académie où nous formons les femmes des partis politiques et des organisations de la société civile sur le leadership politique et sur leur engagement à la vie politique. Donc aujourd'hui, je pense que ces femmes-là pourront encore mieux participer à la vie politique parce que Madame Tchegan peut être une référence pour elle. Nous allons remercier les autorités d'avoir compris que la femme togolaise surtout reste très importante pour le développement de notre pays et reste une potentialité, une actrice incontournable qui pourra conduire notre pays vers un développement durable et inclusif. Mais ça ne s'arrête pas là. Des mesures doivent être prises, un accompagnement spécifique doit être apporté à la femme et à la jeune fille pour qu'elle puisse se retrouver, pour que les violences que ces femmes subissent tous les jours, parce que ces violences restent un handicap pour la femme de participer réellement dans leur communauté, d'œuvrer pour le bien-être de leur communauté. Partout comme ailleurs, dans les universités, le sujet est sur toutes les lèvres et alimente les débats aussi bien dans les amphis qu'en dehors de ceux-ci. Tout d'abord, moi, j'ai pour habitude de suivre le journal de 20h à la TVT. Donc hier, j'y étais encore au rendez-vous quand j'ai appris qu'une femme a été élue présidente de l'Assemblée nationale. Et ceci pour la première fois au Togo. D'abord, ce fut une joie parce qu'on sent vraiment qu'il y a des efforts fournis au Togo pour promouvoir la gente féminine et que les femmes ne sont plus marginalisées. Donc d'abord, c'est une très grande joie et un très grand honneur aussi d'être une femme comme elle en devenir, et je lui souhaite beaucoup de chance dans son mandat pour qu'elle puisse vraiment faire honneur à notre jeune féminine. Certains trouvent en elle un modèle à suivre, d'autres un stimulus pour leur ambition. C'est ce matin encore que j'ai appris qu'une dame a été élue. Bon, vraiment je l'ai accueillie d'une manière, c'était vraiment une joie quoi. J'ai été surprise même d'apprendre ça. Et là, bon, on a un peu discuté de ça à l'école. Et c'est un espoir vraiment. Comme je suis aussi femme, je compte vraiment que dans l'avenir, on va encore plus promouvoir les femmes. J'ai été vraiment fière parce que là, ça constitue
un exemple pour moi. Comme je veux devenir aussi comme elle, je vais beaucoup me battre. Ça permettra aussi aux autres femmes de prendre conscience que la femme peut être impliquée aux instances de prise de décision au Togo. Et aussi, cela permettra aussi à la femme qui est à ce niveau de prendre des décisions qui vont impacter le développement au Togo. C'est la première femme à être élue à ce niveau, donc je pense qu'elle est déjà rentrée dans l'histoire du pays. Ça constitue vraiment un stimulus parce que, et vu elle, c'est-à-dire, elle est comme moi en fait, ou bien c'est ma maman si je peux le dire ainsi. Elle est ma maman, donc je peux prendre son exemple comme elle aujourd'hui, faire les choses, ou bien pour que je puisse exceller au fait dans mes études, devenir comme elle, faire plus qu'elle demain. Ça nous encourage, nous les femmes, à se battre dans la vie sociale, parce qu'on dit qu'on doit toujours avoir égalité des hommes et des femmes. Donc tout cela permet au développement du monde. Tous les regards sont tournés vers la présidente élue de l'Assemblée nationale togolaise et beaucoup lui souhaitent un mandat bien réussi pour l'honneur à la nation tout entière et à la femme togolaise en particulier. L'égalité genre au Togo est presque un principe acquis, une réalité évidente tant du point de vue de la volonté politique que dans le renforcement de l'arsenal juridique et législatif. Des avancées sont constatées et recensées dans presque tous les domaines. C'est du moins ce qui ressort de la dernière enquête Afrobaromètre sur la promotion de l'égalité genre au Togo. Le point avec Ekouissala. En matière d'égalité genre, le Togo fait figure de bon élève. Selon l'enquête Afrobaromètre sur la promotion de l'équité genre au Togo, 96% des Togolais trouvent que les garçons et les filles ont les mêmes chances d'aller à l'école. 90% affirment que les femmes et les hommes ont aujourd'hui les mêmes chances d'avoir un emploi rémunéré. Plus de 8 Togolais sur 10 sont également favorables que les femmes aient les mêmes droits de possession et de succession que les hommes en ce qui concerne le foncier. Quant à l'égalité des femmes au poste politique, les Togolais à 84% continuent à être parmi les leaders en comparaison aux 33 autres pays africains enquêtés par le réseau entre 2016 et 2018. L'élection d'une femme à la tête de la nouvelle Assemblée nationale est une réelle aspiration traduite dans les faits. Le Togo a enregistré au cours de ces dernières années un recul qualitatif de certaines des plus grandes violences faites aux femmes, comme l'excision. En témoignent les données du ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme. Le Togo a renforcé depuis 2015 son arsenal juridique à travers un nouveau code pénal plus égalitaire. Un nouveau code foncier a été aussi adopté pour balayer les tests coutumiers qui pénalisaient les femmes à accéder à la terre. Une stratégie nationale d'intégration du genre dans les politiques et programmes de développement a été également élaborée et bien d'autres initiatives se prennent pour promouvoir l'équité et l'égalité genre prônées par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Le pari de la mutualité est en passe d'être gagné et à Lomé, cette rencontre de haut niveau a le mérite d'apporter une plus-value aux mutuelles de santé. La conférence de Lomé a pris donc fin avec l'adoption d'une plateforme qui balise la voie aux défis à relever afin de parvenir à une couverture sanitaire universelle. Lucas. Debout et par acclamation, les participants à la conférence internationale sur le pari de la mutualité pour le 21e siècle adoptent à l'unanimité la plateforme de Lomé. Une plateforme qui appelle à l'actualisation et à l'harmonisation de la vision des acteurs sur les orientations en matière de développement des mutuelles et de stratégies de pérennisation du mouvement mutualiste. Porté par le mouvement mutualiste africain et soutenu par le monde mutualiste international, ce document reprend les propositions et les revendications adressées aux organisations supranationales et aux décideurs des différents pays. Nous venons d'harmoniser notre point de vue sur ce que nous voulons
que le mouvement mutualiste africain soit les décennies à venir. Nous avons défini les grands chantiers, tout le monde est d'accord là-dessus. Nous avons défini un certain nombre de stratégies, tout le monde est également d'accord dessus. Nous avons identifié un certain nombre d'acteurs comme partenaires qui peuvent nous rejoindre. Ce qu'on veut que les mutuelles fassent, elles ne peuvent pas le réussir si elles ne se professionnalisent pas. Elles doivent se renforcer. Et dans le cadre de ce renforcement, vous avez entendu, il y a plusieurs champs. Nous partons de là avec une harmonisation de la compréhension de l'ensemble des acteurs mutualistes de là où nous sommes, une actualisation aussi de comment l'évolution du mouvement s'est faite depuis une vingtaine d'années et aussi quels sont les défis que nous devrions relever ensemble en termes de renforcement de capacité, en termes d'action concrète sur le terrain pour que notre rôle soit reconnu, pour que notre place nous l'occupions de droit. La couverture sanitaire universelle fait partie intégrante de la protection sociale. Elle représente donc un espace d'action dans lequel la plateforme de Lomé et les mutuelles peuvent s'enraciner pour garantir des soins de santé de qualité aux mutualistes. Le Togo tire une part importante de cette rencontre de haut niveau pour faire fleurir davantage ces mutuelles de santé. Nous pensons que nous pouvons utiliser les résultats de cette plateforme pour renforcer le plaidoyer que nous faisons depuis des années pour que ces instruments soient mis en place pour permettre aux mutuelles d'avoir une certaine crédibilité, une certaine viabilité. Nous avons toujours eu des reproches concernant les tailles petites de nos mutuelles de santé. Ceci est dû au fait que l'adhésion étant volontaire, les gens n'y adhèrent pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou soit parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas la volonté. Alors si nos gouvernants arrivent à instaurer, dans le cadre de la CSU, la couverture santé universelle, une adhésion obligatoire, ceci va renforcer nos sociétariats, donc les bases des mutuelles vont s'élargir, et ça va nous permettre d'améliorer nos paquets de services envers nos bénéficiaires. Nous avons été heureux, nous les organisateurs, de l'accueil qui nous a été réservé ici dans votre pays. J'ai été agréablement surpris par le développement de votre pays. C'est une véritable surprise pour moi en tout cas. Je pense qu'il y a un avenir à la mutualité ici parce que le grand préalable c'est la volonté politique et je pense qu'elle est là. Les mutuelles de santé sont reconnues dans de nombreux pays avec une place et des rôles clairs dans les politiques de la couverture sanitaire universelle et la protection sociale. Elles développent donc des synergies sur les actions politiques autour de la couverture sanitaire universelle qui est un pilier de la protection sociale. Et la plateforme de Lomé va aider à renforcer ces actions. Et sur un tout autre plan, le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé s'engage à travers une tournée à amener les opérateurs économiques à prendre en compte les nouvelles orientations en matière commerciale afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le développement économique du pays. L'étape de Thivier de cette tournée avec Carmen Madjé à Capo. Conscient du rôle que joue le commerce dans le développement de l'économie, le gouvernement togolais s'est fixé comme objectif d'accroître ses recettes d'exportation et d'assurer une gestion plus efficiente de ses dépenses d'importation. Il envisage par conséquent réduire sa dépendance budgétaire extérieure et mieux financer la croissance. Pour ce faire, le ministère en charge du commerce a réalisé en juin 2017 l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce arrimée au plan national de développement PND 2018-2022. Acteurs du commerce, décideurs, opérateurs économiques et institutions de l'État prennent ici connaissance de cette étude. Il était question pour notre pays de savoir les différents secteurs prioritaires pour son développement et c'est à ce titre que le programme a appuyé le Togo en 2010 pour réaliser l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce.
Et donc en 2017, 7 ans après, il y a eu une révision de cette étude-là pour voir quelles sont les nouvelles priorités à prendre en compte en matière commerciale pour que ces éléments soient véritablement insérés dans le plan national de développement. L'étude diagnostique pour l'intégration du commerce révisé comprend 7 axes stratégiques. Climat des affaires, le développement du commerce, la formation professionnelle, les zones économiques spéciales, l'agriculture, le partenariat avec les donateurs. Donc autant d'éléments qui ont été pris en compte et qui constituent véritablement les axes de développement dans la nouvelle stratégie de développement de notre pays. Donc en fait, c'est de voir aujourd'hui sur quelle filière porteuse, dans quel domaine d'activité le pays se positionne, où les activités économiques se révèlent le plus important pour que les acteurs aussi se positionnent pour saisir les opportunités ici et ailleurs. La mise en œuvre réussie des recommandations de cette étude contribuera de façon significative à la réduction de la pauvreté d'une part et apportera un appui compétitif au secteur porteur de croissance de l'économie togolaise. Je vous l'annonce tout au début de ce journal, les Togolais commémorent ce jeudi 24 janvier le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, un moment solennel de recueillement et d'émotion marqué par le dépôt de gerbe du président de la République, des auditions de la sonnerie aux morts et du message de feu président Gnassingbé Eyadema. Nous y reviendrons. À la place des martyrs ici à Lomé, la commémoration du 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa a été également marquée par un devoir, celui d'honorer la mémoire des disparus de l'accident de Sarakawa. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damrad. Chasnambaga. Cette ferveur populaire renouvelée depuis 45 ans déjà autour de la commémoration de l'attentat de Sarakawa n'a d'égal que la grandeur et la noblesse de l'acte qui en est la cause. Il s'agit de la décision de feu président Gnassingbé Eyadema de réclamer pour le bien de son pays 51% des parts de la compagnie togolaise des mines du Bénin CTMB. C'est cet acte de bravoure et de patriotisme qui a failli coûter la vie au père de la nation le 24 janvier 1914. Dieu merci, feu président Gnassingbé Eyadema en est sorti indemne. Cependant, la nation déplore la perte de 3 de ses valeureux fils. Cette gerbe déposée ici par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damham, au pied du mausolée des martyrs, est un hommage à leur sacrifice suprême et un honneur à leur mémoire. Cette commémoration est également un devoir de mémoire car cet attentat marque un tournant décisif dans l'histoire économique du Togo. En effet, suite à cet événement malheureux, feu Gnassingbé Eyadema a nationalisé la CTMB et lancé la lutte pour l'indépendance économique du Togo.
Cette lutte pour l'indépendance économique du Togo est toujours d'actualité et appelle à plus de civisme fiscal et de patriotisme économique. Elle passe aussi par la transformation sur place des produits locaux, agricoles ou miniers, ainsi que la préférence et la consommation des produits made in Togo. Le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa a été marqué ce 24 janvier par des offices religieux à maître à l'actif des forces armées togolaises. Elles ont rendu grâce à Dieu pour sa protection et pour le repos de l'âme des disparus. Prudence Zinsou. Des cantiques en hommage aux illustres disparus de l'attentat de Sarakawa. À travers ces offices religieux, les forces armées togolaises, au rang desquelles le général Komlan Aditoou, représentant le chef d'état-major général, ont voulu rendre grâce à Dieu et à Allah le miséricordieux pour le repos de l'âme des compatriotes qui ont perdu la vie dans cet attentat. Il y a donc 45 ans, l'accident d'avion du 24 janvier 1974 dans lequel feu président Gnassingbé Eyadema a survécu. Aujourd'hui, les souvenirs restent encore vivaces dans les esprits des Togolais. Ici, les chefs d'état-major des différentes armées, les chefs-corps et les officiers supérieurs ont chanté pour la gloire du Seigneur et ont prié pour que la paix règne au Togo. Une paix qui constitue la pierre angulaire de tout développement et prônée par le chef des armées, le chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé. En se sacrifiant à la tradition, comme il est de coutume, les forces armées togolaises honorent ainsi la mémoire de ceux qu'on peut appeler les héros de la nation togolaise. Tour à tour, les célébrants ont appelé le peuple de Dieu, les forces armées togolaises, à unir leurs forces au service de la population et à œuvrer pour la consolidation de la paix, de la sécurité et du vivre ensemble. Suite et fin ce soir des faits ayant marqué l'actualité en 2018. En 12 mois, 16 000 emplois durables et 57 000 temporaires ont été créés grâce aux différents projets et programmes mis en œuvre par le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Des actions qui ont contribué à changer le quotidien des populations, en milieu rural et urbain, des projets filets sociaux et services de base qui offrent des opportunités d'emploi aux couches juvéniles précaires ont été également lancés. En fin d'année 2018, le taux d'exécution du cahier de charges de ce ministère est de 4,14% avec un taux d'engagement financier de plus de 112%. Retour sur les grandes actions en faveur du développement à la base et la lutte contre la pauvreté en 2018. C'est avec Sonia Ménico et Prudence Zinsou. Durant l'année 2018, le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a continué à appuyer des initiatives devant assurer le mieux-être des populations togolaises. C'est à travers le PRADEB, projet d'appui au développement à la base, le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, l'Agence nationale du volontariat ANVT. Des projets filets sociaux et services de base qui offrent des opportunités d'emploi aux couches juvéniles précaires ont été lancés, de même que le renforcement du programme de cantine scolaire. L'ambition est de permettre à toute la population d'avoir un minimum vital. En ce qui concerne le programme de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, plus de 4000 jeunes volontaires d'engagement citoyen ont été déployés à travers le pays. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs a permis l'insertion de milliers de jeunes togolais. D'autres mécanismes incitatifs ont été mis en œuvre en faveur des jeunes entrepreneurs togolais. Pour le compte de l'année 2018, le taux d'exécution du cahier de charges de ce ministère est de 94% et le taux d'engagement sur le plan financier est de 72,7%.
En 2018, au total, 40 infrastructures socio-économiques ont été réalisées par le ministère du Développement à la base avec un accompagnement financier en faveur de 317 groupements. À cela s'ajoute la restructuration de 530 comités de développement à la base, des appuis faits à 112 nouveaux quartiers urbains pour la gestion de leur développement. Les CVD et CDQ ont été formés sur les notions de gestion communautaire et de mobilisation des ressources et des populations autour des grands projets de développement. 91 394 élèves du préscolaire et du primaire ont également bénéficié du programme des cantines scolaires. Le coût total des réalisations se chiffre à 14,28 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le volet développement de l'artisanat, les résultats sont encourageants. 1852 artisans ont été formés en technique de création et de gestion des PME. 27 centres de ressources dédiés à l'artisanat ont été construits ou réhabilités pour un montant de 691,1 millions de francs CFA. En termes de promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, 4 455 jeunes ont renforcé leur employabilité à travers le volontariat. 8 774 autres ont été formés sur les notions de création d'entreprises et de gestion de crédit. Et 2 364 PME et micro-entreprises ont été créées. En 12 mois, grâce au PAEJ SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans le secteur porteur financé par la Banque africaine de développement, 14 000 emplois pérennes et 30 000 emplois temporaires ont été créés sur les chaînes de valeur agricoles. Les jeunes entrepreneurs bénéficiaires de l'accompagnement du FAEJ ont reçu des financements pour exécuter leur plan d'action. Le ministère du Développement à la base est allé au-delà de la mesure spéciale annoncée par le chef de l'État en janvier 2018 relative à l'attribution de 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Grâce à une planification sur ses ressources internes, le ministère a attribué 27% des marchés publics à cette couche importante du pays. Au 31 décembre 2018, le taux d'exécution de cette mesure spéciale est estimé à 82%. On note également l'installation des plateformes multifonctionnelles sur toute l'étendue du territoire national pour accompagner les femmes dans leur autonomisation. 312 unités d'infrastructures communautaires et économiques ont été réalisées dans toutes les régions du pays. Au niveau de ce département, on se félicite des résultats satisfaisants obtenus durant ces 12 derniers mois avec l'accompagnement des différents partenaires, notamment la Banque africaine de développement et le PNUD. 16 000 emplois durables et 57 000 temporaires créés en un an. Le défi reste la consolidation de ces acquis et la mobilisation davantage de ressources pour financer d'autres projets en perspective, surtout en 2019. En ce qui concerne les filets sociaux, le programme des transferts monétaires sera relancé et va toucher 52 000 ménages dans les zones défavorisées. Le ministère du Développement à la base compte accentuer également la création d'emplois autour des grands projets en cours. Toujours pour le compte de cette année, on annonce la construction de 140 000 micro-infrastructures socio-communautaires, la création de plus de 10 000 emplois durables pour les jeunes. 1 500 artisans seront formés et 91 000 élèves vont bénéficier de repas à travers les cantines scolaires. D'importants défis à relever par ce ministère et qui devront passer par le renforcement de la synergie d'action afin de parvenir à l'atteinte des objectifs de développement durable en lien avec le plan national de développement. L'année 2018 a été pour le secteur de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique une année de grand chantier. Elle a été marquée par la tenue de plusieurs activités, dont la sortie de plusieurs œuvres littéraires, la production musicale et cinématographique, plusieurs rencontres sportives nationales et internationales. En matière de formation civique, plusieurs rencontres meublées. L'année 2018, retour sur les moments forts avec Kwasi Glé et Esther Laclé. « 17 janvier 2018, l'on assistait au lancement de l'édition 2018 du concours Graines du Togo, un projet parrainé par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Le dit concours couvre la période de janvier à mars 2018. La finale s'est déroulée au soir du 22 avril. Il était question de dénicher des talents cachés dans le domaine du football sur toute l'étendue du territoire national. 2 jours plus tard, le ministre chargé des Sports, Guy Madié Lorenzo,
procédait à la remise symbolique 2 médailles à une vingtaine de jeunes champions d'escrime et de badminton âgés de 18 à 20 ans. Judo à l'école, un autre projet qui a permis de détecter les futurs champions de judo. En novembre dernier, le Togo a abrité pour la deuxième fois consécutive la CAN de basketball 3 contre 3 et 12 pays dont le nôtre y ont participé. L'année 2018 a également été marquée par l'adoption d'un projet de loi donnant un accès facile à l'information et à la documentation publique à tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Un texte élaboré et soumis à l'Assemblée nationale par le ministre de la Communication qui précise les dispositions à adopter par toute personne désireuse d'accéder à l'information et à la documentation publique et plus loin les modalités d'application du dit projet de loi. Déjà, il est prévu la mise en place d'un comité interministériel pour assurer la numérisation des documents administratifs et leur mise en ligne. Ceci dans le but de faciliter l'accès au public. Le secteur de la communication a entre autres été marqué par le Profamed, projet de formation dans le secteur de l'audiovisuel et des médias du Togo. Un projet initié par le ministère de tutelle en collaboration avec l'ambassade de France au Togo et l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA. Un projet lancé le 19 juin 2018 en vue d'améliorer le traitement de l'information par les journalistes. En mai dernier, 15 journalistes ont été primés au soir du 4 mai dans le contexte de la remise de prix des lauriers du journalisme d'impact au Togo. Le code de cinéma a été adopté par le Togo le 11 mai 2018. De quoi booster la rentabilité de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel au Togo. Plusieurs festivals du 7e art ont marqué l'année écoulée, entre autres le Festival Émergence, le Festival du cinéma de Lomé et le Festival de films courts d'Atapami. Le film documentaire Ordure de Anita Fanchao a été primé en octobre 2018 par le jury de Clapivoire à Abidjan. Le Togo succède ainsi au Sénégal avec le Grand Prix Kodjo et Bouclé. La littérature togolaise a enregistré l'année dernière des dizaines d'œuvres littéraires. Elle a aussi été marquée par la Foire internationale du livre de Lomé. La plus belle fille du Togo a été élue au soir du 25 août 2018 à l'occasion de la 24e édition du concours de beauté Miss Togo. Les 22 candidates finalistes étaient toutes belles, ravissantes et charmantes, mais il fallait couronner une seule et la couronne est revenue à mademoiselle Ishabatu Nyongbochoro. C'était au cours d'une soirée riche en couleurs avec des artistes de renom dont Pierrette Adams et Didier Kérosène. On en vient à la mode. Plusieurs podiums se sont succédés pour le plaisir des fashionistas de la mode. Le salon du mariage et des noces a ouvert le bal le 8 février. Quelques jours après, le FIMO 228 a tenu toutes ses promesses avec sa 5e édition le 25 février. Le 26 mai, les journalistes et animateurs, 25 au total, étaient sur scène pour célébrer la liberté de la presse au cours de la 7e édition du Thé des médias. S'en est suivi en juillet le Festival international de la mode africaine et antillaise. La Lomé Fashion Week a rassemblé les fashionistas de la mode le 8 septembre. Mode et musique en un avec le festival Mélomode qui a permis de déceler et de primer les talents cachés et de faire défiler les artistes de la chanson. Le mois de décembre a accueilli la soirée défilé Splendeur pour une Afrique qui brille, marquant les 15 ans de Nadiaka. Cette jeune femme s'est particulièrement illustrée et a fait parler d'elle au-delà des frontières togolaises. Afiwa, représentante du Togo à l'émission de télé-réalité Coiffure Kitoko. Elle a séduit les membres du jury depuis le début de la compétition. En témoignent les 3 tabliers blancs qu'elle a remportés. Elle n'a malheureusement pas pu ramener le ciseau d'or au Togo. Le jeune Togolais Ozan Akoku Mensan qui nous dit Ozan.
A représenté le Togo au prix Découverte RFI 2018. Il a fait partie des 10 finalistes. Cette étoile montante de la musique togolaise a 2 fois été nominée au All Music Award. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything you own in the bus, to the left. In the closet, that my stuff. Yes, if I bought it, please don't talk. Keep talking, that's meant to find. Could you work and talk at the same time? Sa voix a marqué le Togo en 2018. Victoire Biakou a fait un passage remarquable à The Voice Afrique francophone. La jeune femme de 26 ans est la grande gagnante de cette compétition musicale panafricaine dont la finale s'est déroulée le 14 avril 2018 à Johannesburg en Afrique du Sud. Des auditions à l'aveugle à la finale passant par les bachelors et les épreuves ultimes, la jeune femme à la voix cristalline et puissante a su gagner très tôt la confiance des coachs et du public. Des scènes se sont succédées au Togo. Jean-Claude Janada à Kara le 23 janvier et à Lomé le 26 janvier. Menson avec ses podiums en hommage aux artistes décédés, passant par les Toufans sur scène le 31 août dernier. Plusieurs scènes ont également récompensé les meilleurs artistes, entre autres le All Music Awards et The Heroes. Ce sujet met fin à la rétrospective 2018 sur la télévision togolaise. Le Togo commémore ce 24 janvier le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa, un tournant dans l'évolution de l'histoire économique du Togo. Sur les lieux même, le chef de l'État, Faure Essosman Gnassingbé, a honoré la mémoire des disparus. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre présence.